Comment se porte le tourisme chez nous? Eh bien Pascal, il se porte assez bien et même de mieux en mieux. En 2022, environ 51 millions de nuitées touristiques ont été recensées chez nous, toutes catégories confondues. C'est 4,3% de plus qu'en 2019, la dernière période en pleine avant la pandémie. Alors si on décortique un petit peu ces chiffres, Pascal, et qu'on regarde région par région, la Flandre est en tête. C'est la Flandre occidentale et ses stations balnéaires qui ont attiré le plus de touristes en 2022 avec plus de 14 millions de nuitées. Juste après, on retrouve la région bruxelloise, 7 millions de nuitées. La province d'Anvers avec 6 millions de nuitées. Alors en Wallonie, sans surprise, c'est la province du Luxembourg qui a la première place avec un petit peu plus de 4 millions de nuitées sur place. Il faut savoir que le tourisme en Belgique, selon les régions, est assez différent. Par exemple, Bruxelles, c'est un peu plus du tourisme d'affaires. La Flandre, c'est pour ses côtes et puis ses côtés aussi un peu artistiques. Et la Wallonie, c'est plus du tourisme vert avec de l'expérience également, mais comme par exemple aller à Paradisa, aller par exemple à Durbuy Aventure. Avec nous, Étienne Claude, bonsoir, directeur général de Visite Wallonia, et Véronica Crémasco, bonsoir, députée écolo au Parlement wallon. Alors, Claude Étienne, d'abord une question pour vous. J'imagine que le fameux tourisme vert dont vient de parler Saskia, c'est Paradisa qui est la locomotive verte. Oui, il y a évidemment Paradisa, il y a d'autres acteurs touristiques. Oui, mais le plus fort, c'est lui. Le plus fort, c'est lui, effectivement. Alors, quelles sont les pépites, finalement, qui attirent à la fois les Belges, les Flamands, les francophones et les gens de l'étranger? Alors, je sais pas, peut-être que vous avez une idée, vous, en tant que député, les pépites pour vous? Alors, moi, j'ai vraiment une idée en tant que député, quand on dit c'est une pépite verte, par rapport au tourisme et aux nuitées que vous avez données, ce qu'on essaye de renforcer, c'est le nombre de nuitées passées par des Wallonnes et des Wallons en Wallonie. Et donc, de renforcer un tourisme de proximité, un tourisme local qu'on ne sait pas délocaliser, donc, un Carolo etc. aille, par exemple, au Luxembourg, qu'un Namurois aille à je sais pas moi, à Naline. Vous vous rappelez, pendant le Covid, tout le monde a bien été obligé d'aller en Wallonie. Et donc, il y avait même un article, Costa Belgica, tout le monde reste en Wallonie. On a augmenté notre nombre de nuitées, mais on a aussi augmenté notre connaissance et notre amour du territoire, de tout ce qui s'y passait, etc. Et donc ça, c'est un réseau... Bon, ça, c'est ce que vous avez envie de faire. Moi, je suis écolo. Et donc c'est un levier puissant pour une économie de proximité. Il n'y a rien à faire, une économie forte du tourisme. Alors, Étienne Claude, en préparant un peu l'émission, je me suis rendu compte que finalement, vous aviez pas mal de difficultés pour attirer les gens du Japon, les gens de Chine, alors que les Flamands, eux, ils parvenaient mieux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que là, vous avez envie de vous battre? Mais on se bat tous les jours, donc on a deux politiques, je vais dire une politique pour le tourisme, comme le disait Madame, de l'Eurorégion, où on essaye d'attirer un public et on se dit que finalement les Wallons sont des ambassadeurs du tourisme parce qu'ils sont témoins des vraies valeurs du tourisme wallon et c'est ça qui est important. Des personnes qui viennent effectivement de Wallonie, de Bruxelles, de Flandre, mais aussi d'Allemagne, aussi de Hollande ou de France. Mais ceux qui viennent d'encore plus loin et qui ont peut-être plus de moyens, alors ça, c'est pas très écolo, je suis d'accord. Ils vont prendre l'avion, ils vont... Oh là là, ça, je suis d'accord, mais bon. Je n'ai pas dit qu'il fallait interdire ça, j'ai dit qu'il fallait renforcer l'autre pôle. C'est une petite plaisanterie. Donc on travaille sur les deux plans, effectivement, en se disant il y a ce touriste de l'Eurorégion, mais alors il y a le touriste qui vient de plus loin, et évidemment, on travaille avec les autres régions de Belgique. Éric, donc, vous, évidemment, c'est partout, vous. C'est les Belges, les Wallons, les Flamands, et les Japonais et les Chinois. Les Chinois, ils viennent voir leur panda, j'imagine, mais est-ce qu'eux viennent chez vous? 80% de nos visiteurs sont des compatriotes. Un Wallon sur 5 vient chez nous chaque année. Je suis surpris qu'une aussi belle marque que la marque Belgique soit, pour des raisons historiques qui tiennent à la régionalisation, totalement mise sous silence. Les organismes chargés de la promotion du tourisme, que ce soit en Flandre, à Bruxelles, ou en Wallonie, promeuvent leurs régions respectives. Oui, on sait. Et moi qui suis un amoureux de ce pays, je me dis, mais bon sang, c'est dommage que vis-à-vis de nos... Il faut
peut-être pas penser au Japon ou à la Chine, mais il y a nos amis allemands, français, néerlandais, pour qui la Belgique et les Belges sont des notions extrêmement positives. Et forcément, dans mon métier, je suis amené à voyager beaucoup. Et je suis toujours stupéfait du capital de sympathie que nos compatriotes ont à l'étranger. Lorsque les organismes de promotion du tourisme régionaux promeuvent leur territoire, ils parlent soit de la Wallonie, soit de la Flandre ou de Bruxelles. Et on ne se met pas suffisamment à la place de ces consommateurs de proximité que sont nos voisins et qui, eux, évidemment, pensent en premier lieu à la Belgique. Et c'est vrai qu'un jour, j'aurais envie de les prendre par la main et de leur faire visiter ce pays, peut-être de participer à des salons étrangers, non pas, je dirais, avec l'étiquette Peridesa, mais avec l'étiquette Belgique, parce que c'est un pays magnifique, c'est un pays à la fois très facile d'accès, qui a une diversité de paysages absolument extraordinaire, même en Wallonie, entre les hauts plateaux de les Terrils et Luxembourg, la région de la Semois, il y a une diversité extraordinaire, il y a des villes d'art qui sont de toute beauté, on mange très bien en Wallonie, comme on le fait très bien en Flandre aussi. C'est vrai que vous pourriez être à l'étranger pour vendre la Belgique. Hein, il la vend pas mal. Hein. Ambassadeur de visite Belgium. Ambassadeur, oui. Alors, un mot, vous avez envie d'intervenir, oui, vous, Alain Ravière. Éric Domp a diablement raison. En fait, on a un tourisme à 3 vitesses, inévitablement. Et c'est vrai que même Bruxelles, je trouve, est en retard. J'ai toujours imaginé, au pied de la Tour Eiffel, ce qu'il y a autour de l'Atomium. Ça n'existe pas, hein. Pourtant, ça existe chez nous. En Wallonie, j'étais, ça presque 20 ans, le plan Marshall wallon. J'étais un de ceux qui trouvaient qu'un pôle de compétitivité devait être le tourisme. Parce qu'on a des atouts fantastiques et on a tout à construire. Et ça, c'est très rare. Quelque part, on a une terre un peu vierge, où il y a des possibilités extraordinaires et on a des territoires extraordinaires. Mais il y a une étude là, de 3 ans, je crois, commandée par le gouvernement wallon. On en est où? On en est malheureusement nulle part. Et alors, ce qui est terrible pour la Wallonie, vous avez raison, du point de vue de la verdure, des forêts, c'est un territoire exceptionnel. Par contre, nos villes sont dans un état lamentable. N'allez pas à Liège aujourd'hui, c'est quand même assez catastrophique. Charleroi, et donc on a pris du retard, surtout dans nos villes. Et les villes, c'est ça le facteur culturel qui amène aussi des gens. Oui. Véronique, on a oublié de dire à monsieur que j'étais liégeoise. Ah oui, il a raison, vous êtes un peu d'accord. Vous êtes un peu d'accord? Ça va aller mieux, on y croit. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça, justement, quand vous entendez... À l'état des villes en général. Donc, moi, quand je parlais de notre territoire, effectivement, donc, on a identifié dans cette fameuse étude stratégique Tourisme 2030 que nature et évasion, c'était une thématique qu'il fallait absolument pousser à Wallonie parce qu'on a un potentiel. On a parlé de la Semois, enfin, on peut parler des plaines de l'Escaut, de la vallée de la Vesdre. On a un vrai potentiel très, très fort. On a des villes, moi je vous concède que Liège est en travaux, mais on a des villes qui ont un chouette potentiel aussi, hein, et qui sont quand même visitées et sur lesquelles on doit aussi axer ça. Par contre, on a fait exactement la démarche inverse. Hein. On avait une étiquette Visite Belgium, on avait une marque belge, et certains vrais acteurs du tourisme savaient à quel point cette marque était importante aussi pour effectivement prendre un peu de recul, un peu dézoomer. Et même par rapport à ce que je vous dis, même par rapport à la connaissance du terroir wallon, cette marque de Belgique peut être intéressante. Oui, on a fait marche arrière, j'espère que cette émission est écoutée, hein, parce que c'est un autre sujet politique grave, je veux dire. Allez dans les villes en Flandre, hein, vous allez, même une toute petite ville comme Alost, c'est charmantissime, c'est un bonheur d'aller se balader là-bas. On n'est pas très loin, on va pas parler de Gand, de Bruges, mais Gand a une métamorphose exceptionnelle et bien sûr un attrait culturel évident, mais on a ça aussi en Wallonie. Je crois qu'on peut métamorphoser les villes, mais aller à Charleroi aujourd'hui ou à Liège, c'est cata quoi. Et qu'il faille renforcer. Et je vous passe, il y a des villes qui sont aujourd'hui meurtries et qui ont besoin en Wallonie, j'ai pas envie de les citer pour ne pas encore les accabler davantage. Citez en une ou deux. Moi, je suis très, très inquiète et je pense que, mais c'est plutôt dans le sens constructif du sort de Verviers, par exemple, qui est une très, très belle ville avec un potentiel de fou, qui est logée au sein de la vallée de la Vesdre. Et Claude est d'accord avec vous. Il y a un passé exceptionnel. Oui. Complètement. Il y a des projets qui rassemblaient à rien, là. Ça, c'était un truc de fou.